Quand on veut des choses, nous, on ne sait pas. Nous, on veut des choses, mais nous, on ne voit pas les conséquences. Nous, on ne sait rien. Nous, on ne sait rien. Il y a des choses qui ont l'air bien. Qu'est-ce que c'est un sage? C'est quelqu'un qui voit où ça va aller. Il ne voit pas maintenant. Nous, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On voit juste maintenant. On pense que si on avait ça, ça serait bien. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Comme Rabbeinu, quand Rav Reikel, il a voulu donner la bénédiction à son cousin ou à son neveu, et que Rabbeinu lui a dit, moi, j'ai pas de bénédiction pour lui. Il était pauvre, il était misérable. Et Rav Reikel a dit, je peux le bénir, moi. Il a dit, si tu veux, bénis-le. Il l'a béni. Après, il est devenu riche. Et après, Rabbeinu lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il a dit, il n'avait pas le temps de regarder le ciel. Alors Rabbeinu lui a dit, Rav Reikel, qu'est-ce que tu lui as fait avec tes bénédictions? Regarde. Il peut plus regarder le ciel. Ça, c'est une bénédiction, ça? C'est une malédiction. Alors que quand il était pauvre, misérable, il regardait le ciel toute la journée. Il avait que ça dans sa vie, regarder le ciel. Et maintenant, tu lui as enlevé ça. Tu lui as donné de l'argent, il a plein d'argent, il est riche, mais il regarde plus le ciel. Qu'est-ce qu'il a gagné avec ta bénédiction? C'est pas une bénédiction que tu lui as faite. Donc non, on sait rien. On sait pas qu'est-ce qu'une bénédiction, que c'est une malédiction. On sait rien. Comme dit Abraham Nachman, on ne sait même pas qu'on est en haut, qu'on est en bas. Dans notre vie, on ne sait pas qu'est-ce qui s'appelle une aliyah, une irida. Nous, on croit des fois qu'on est bien. Et c'est les moments les pires de notre vie. Et des fois, on croit qu'on est en bas. Et c'est les meilleurs moments de notre vie. On est le plus sincère, le plus vrai et tout. Et pourtant, on est en bas. On sait rien. On sait rien. C'est pour ça que faut demander tout le temps à Hachem de nous protéger. Garde-nous proches de toi. Rabbeinu, garde-nous dans ton sac parce qu'on ne sait pas. Pourquoi Rabbi Nathan tout le temps, il demande tous les jours, il demande à Rabbeinu, garde-moi dans ton sac tous les jours. Merci mon Dieu que je suis pas un opposé à Rabbi Nachman, mais aujourd'hui que j'ai pas déchiré les livres Breslev, parce qu'il sait Rabbi Nathan qu'est-ce qu'il y a dans ce monde. Il sait comment on peut se perdre dans ce monde. Donc, si vous voulez, notre recherche principale, elle est de se remettre entre les mains d'Hachem. Et ensuite, on roule. On va en roue libre après, ça y est. On a fait le top de ce qu'on pouvait faire. On ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas faire plus que de se remettre entre les mains d'Hachem. Quand vous avez un choix à faire, la meilleure façon de choisir, c'est de dire à Hachem, choisis pour moi parce que je suis incapable de choisir sans me tromper. Je vais me tromper parce que j'ai des outils qui sont faux. J'ai des outils qui sont le résultat de la télé, de toutes sortes de choses que j'ai appris, que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai goûté, que j'ai touché. Comment tu veux que je choisisse? Ta vérité, elle est tellement loin de mes concepts à moi. Donc choisis pour moi. Aie pitié de moi, choisis pour moi. Aide-moi à te servir. C'est tout ce qu'on nous demande. Vous faites ça, vous êtes tranquille. Oui, ça prend quelques instants dans la journée. Demandez à Hachem, voilà, je me remets entre tes mains. C'est tout ce qu'on nous demande. Ne m'écoute pas à moi, Hachem. Moi, je veux moins t'écouter, pas que toi tu m'écoutes. Parce qu'Hachem, il t'écoute. Si tu veux quelque chose, il va te faire réussir ce que tu veux. Mais après, on peut venir demander à Hachem, mais Hachem, tu savais que c'était pas bien pour moi. Pourquoi tu m'as laissé faire? Parce que c'est ça que tu voulais. Tu m'as demandé quelque chose. Tu m'aurais demandé. Je t'aurais dit tout de suite que c'est pas ça. Ou j'aurais fait en sorte que tu fasses pas ça, que tu fasses autre chose. Mais tu m'as pas demandé. Tu m'as rien demandé. Tu veux faire ce que tu veux. Moi, je respecte ton vouloir au-dessus de tout. Maintenant, si ton vouloir, c'est de vouloir ce que je veux, alors il n'y a aucun problème. Tu veux, je te donne. C'est tout. Il faut être dans ce monde, il faut être intelligent, il faut être malin, il faut savoir comment faire les choix. Il faut savoir que je suis incapable de choisir. Demande à Hachem. Dis Hachem, regarde. C'est vrai que tu m'as donné le libre arbitre, alors je choisis. Voilà, je te dis choisis, je choisis et je te demande
choisis pour moi. C'est ça que je veux vraiment. Donc choisis pour moi, s'il te plaît. C'est tout ce que je peux faire. C'est vrai, Philippe, que c'est difficile de différencier nos choix, mais tu n'as pas de choix à faire. Tu n'as pas de choix à faire. Le choix, il est simple. Demande à ton papa de choisir pour toi, c'est tout. Demande à Hachem de choisir pour toi.